C'est l'heure de ton tour d'actualité trail. Bienvenue au Café du vendredi 15 août, présenté par Café Charlevoix. Le week-end dernier, c'était l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay du côté de l'Anse-Saint-Jean et il a fait très chaud. Yannick Bernard et Maud Cyr se sont imposés sur le 160 km et l'histoire dont j'ai envie de vous parler, c'est les performances féminines sur les longues distances. Écoutez, sur le 100 km, il y a 6 femmes dans le top 15 et sur le 80 km, c'est 11 femmes sur le top 20. C'est complètement fou. Sur le 20 km, il y a aussi une grosse bataille entre Olivier Gagnon, Benoît Didier et Philippe Blouin pour le podium. 1 minute 47 les séparait. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont pris le départ. Dans les formats courts, la semaine passée, c'était la Sierre-Zinal en Suisse, une course de 31 km qui attire toujours les meilleurs coureurs au monde et notre Québécois Rémi Leroux a très bien fait. Une 23e place dans un peloton extrêmement relevé, l'une des plus belles performances de sa carrière. Dans les formats longs, il y avait la Bigfoot 200 miles qui avait lieu dans l'État de Washington, une trotte de 321 km et plus de 13 000 mètres de dénivelé positif. Et on a deux Québécois qui ont très bien fait. D'abord, Robin Mayotte, la légende des cute à Québec, a terminé au 4e rang avec, attention, le 9e meilleur chrono de l'histoire de la course. C'est complètement fou. Et il y a aussi Dave Landry qui s'est très bien positionné. Les deux Québécois terminent devant les légendes Harvey Lewis et David Goggins. Imaginez, c'est complètement fou. Le tout nouveau café pas sorti du bois est disponible dès maintenant sur le site de Café Charlevoix. Une torréfaction très foncée, un goût intense comme notre sport, comme notre passion du trail et c'est disponible dès maintenant partout en province. Allez sur le cafécharlevoix.ca et commandez votre sac. Grosse nouvelle pour l'Ultra Trail Arikana qui a confirmé que Mathieu Blanchard s'amenait sur le 125 km en septembre prochain. Rappelons que Mathieu avait remporté le 80 km en 2016 et avait terminé deuxième sur le 28 en 2018. Mais là, c'est la première fois qu'il va s'aligner sur l'épreuve reine. Ça va être très intéressant. Ce week-end, c'est l'Ultra Trail des Chic-Chocs du côté de la Gaspésie, l'un des plus bels événements, mais également l'un des plus difficiles en Amérique. Et cette année, on surveille la deuxième édition des parcours linéaires de 88 et 170 km qui amènent les coureurs à travers la réserve faunique de Matane et le Parc national de la Gaspésie. On souhaite une bonne course à toutes celles et ceux qui se rendent dans les Chic-Chocs. C'est ce qui conclut ton tour d'actualité trail présenté par Café Charlevoix. On se prend une petite pause des cafés du vendredi parce que dès la semaine prochaine, je serai en mode Ultra Trail du Mont-Blanc. Je serai sur place à Chamonix pour vous ramener du son, des images. Suivez ça sur les canaux de Pas sorti du bois et on se dit à très bientôt!